Salut, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis coach en rangement, home organizer et ma passion c'est l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Je suis donc une grande fan d'organisation, organisation de la maison, de la vie, des finances. Et je suis une férue de développement personnel. Donc ça fait plus de 20 ans que je me forme au développement personnel par des stages, que je lis énormément. Et il est grand temps que je partage avec la majorité de mes abonnés et des gens qui vont me regarder ma passion pour un livre très particulier qui est Les 4 accords Toltec. Ce livre, il guide ma vie, il guide mes choix et je voudrais vous en parler parce qu'il est très important pour moi. Je vais vous le présenter. Donc il est là, mais il est aussi là. Je suis la seule folle qui achète des livres en 3, 4, 5, 10 exemplaires. En fait, celui-là, il est neuf. Tout simplement parce que je l'ai tellement lu, mon livre, je l'ai même prêté. Et quand on me l'a rendu, il était un petit peu abîmé. Et comme je suis une maniaque des livres, et que j'aime pas avoir des livres abîmés, j'en ai racheté. Et puis comme je passe mon temps à l'offrir à tout le monde, j'en ai toujours d'avance. Donc si t'en veux un, tiens, je te l'envoie. Sinon, pour l'acheter, tu peux cliquer. Il y a un lien affilié sur Amazon. Pour l'acheter, tu le reçois rapidement. Donc, les 4 accords Toltec, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je te donne un peu le contexte. Les 4 accords Toltec, moi j'avais entendu parler de ce truc, Toltec, là, ça fait un truc un peu comme dans Tintin, là. J'ai l'impression que je vois un peu, je sais pas, ça me faisait penser aux Aztèques, aux Incas, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, et puis je l'ai lu. Et j'ai eu une révélation énorme. Et il y a quelque chose de très important, c'est que j'ai dû le lire une dizaine de fois, et en fait, à chaque fois que je le lisais, je me disais, mais c'est marrant parce que j'ai pas la même réflexion, j'ai pas la même vision sur ce que je lis. Je me disais, mais je me rappelais pas de ci, ou je me rappelais pas de ça, ou je faisais des interprétations différentes. Et la dernière version que j'ai achetée, qui est celle que je viens de te présenter, qui est là, hop, je sors du cadre, il y a marqué derrière, mais je suis hyper impressionnée. Je crois que c'est une nouvelle édition. Et il y a marqué, à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Oh, la claque! La claque. Ils ont résumé le truc, quoi. En fait, au fur et à mesure que tu lis le livre et que tu appliques ce qu'il y a dedans, tes réflexions, ta vie, tes pensées, tout ton être change. Et donc, tu grandis ou tu t'éveilles ou je sais pas, mais c'est grandiose. Donc, je partage avec toi la grandeur des 4 accords Toltec. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, un accord. L'auteur, Don Miguel Ruiz, c'est un Sud-Américain donc, qui est un chaman, un grand maître, etc. et qui partage avec nous une vision ancestrale des Toltecs. Donc c'est effectivement une civilisation éteinte d'Amérique du Sud, justement comme les Incas, etc. Et en fait, je fais un résumé bien sûr. Il considère que la manière dont nous vivons, la manière dont nous pensons, dont nous réfléchissons et surtout dont nous agissons est... lui il appelle ça le rêve de la planète, est en fait un conditionnement généralisé. C'est-à-dire, par exemple, le conditionnement généralisé, c'est on se marie, on a des enfants, ensuite on éduque nos enfants, il faut qu'ils soient bien élevés. Pour les croyants, il faut qu'ils aillent à l'église ou à la mosquée, ou les juifs, il faut qu'ils aillent à la synagogue, qu'ils suivent les préceptes de la religion. Il faut qu'on mange bien, il faut qu'on ait un travail, il faut qu'on soit droit. Qu'est-ce que la droiture? Donc, pour les gens qui sont croyants, ça va être tous les préceptes de leur religion. Sinon, il y a les préceptes de notre société. Qu'est-ce que c'est le bien? Qu'est-ce que c'est le mal? Voilà, en fait, on suit des règles qui sont imposées par la planète, ce qu'il appelle le rêve de la planète. On suit des règles, on suit des dogmes, et on s'en rend pas compte, parce qu'on y adhère. On adhère à ces accords, on passe des accords. Je passe l'accord que, inconsciemment, ce que m'ont dit mes parents, c'est la réalité. Mes parents m'ont dit, il ne faut pas voler dans les magasins, c'est mal. Je passe cet accord en moi, voler, c'est mal. Mais par exemple, on se dit pas, tiens, si quelqu'un a volé, par exemple, parce qu'il a pas de quoi manger. Des fois, on arrive à se dire, oui, mais le pauvre ou la mère de famille, elle a volé un rôti. Oui, mais c'est pas bien de voler. Ouais, mais en même temps, moi, si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais quand même enfreint cette règle. Parce que c'est pour faire manger ses enfants, donc ça fait des contradictions. Donc, voilà un exemple d'un accord qu'on a passé avec un précepte qu'on nous a inculqué et parfois le contre-accord. Donc, il y a plein d'accords. Il donne des exemples précis. Par exemple, quelqu'un, une petite fille qui va chanter et très fort, et puis ça va faire beaucoup de bruit. Et sa mère va lui dire « Arrête, tu me casses les oreilles, tu chantes trop mal !» Paf, elle va passer l'accord avec elle-même, qu'elle ne doit plus chanter, qu'elle chante très mal. Peut-être qu'elle chante très bien, sa mère, elle était juste mal lunée ce jour-là, mais c'est un accord qu'elle a passé avec elle-même, je ne chanterai plus.
C'est inconscient, bien sûr, tous ces accords. Donc, ce que dit l'auteur, et je trouve ça très intéressant, c'est qu'avant de se construire de nouveaux accords pour soi-même, avant de se construire une nouvelle philosophie de vie, de nouveaux schémas de pensée, il faudrait d'abord déconstruire. Il faut d'abord déconstruire ces anciens schémas et les accords que l'on a passés. C'est très difficile. Déconstruire ces accords, ça veut déjà dire en prendre conscience. Et ça, c'est le chemin d'une vie. Moi, j'ai commencé le développement personnel, j'avais 22 ans. Donc ça va faire 20 ans. Et je suis toujours pas au bout, hein. Je suis vraiment pas au bout. J'ai des épreuves personnelles récentes qui m'ont vraiment fait dire, mais mince, je suis déçue sur ce truc-là, je croyais que j'avais avancé sur ce truc-là, je croyais que j'avais réussi à m'en affranchir et je me rends compte qu'il y a des schémas dans lesquels je suis retombée. Même si bien sûr je m'en rends compte, c'est déjà pas mal et je fais de mon mieux. Mais c'est vraiment une construction d'une vie. Donc déjà, se rendre compte des accords qu'on a passés et les déconstruire, c'est la base pour pouvoir mettre en place les 4 accords Toltec. Alors, j'ai un petit peu fait l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que sont les 4 accords Toltec? Les 4 accords Toltec, en réalité, il s'agit de passer de nouveaux accords avec nous-mêmes, avec notre psychisme, avec tout notre corps, tout notre esprit. Ces accords, on va les passer pour que ça nous apporte la liberté intérieure, la liberté de penser, la liberté de notre être, la liberté, toute la grandeur dont on a besoin pour être libre, libre de nos choix, libre de nos actes, et puis surtout ne pas regretter. Voilà. Alors, les 4 accords Toltec, premier accord Toltec, il dit, l'auteur, Don Miguel Ruiz, que c'est le plus puissant. C'est que ta parole soit impeccable. Le respect de la parole. La parole, bien sûr, c'est ce qu'on dit. On peut dire, parfois on parle un peu vite. C'est mon cas là, je parle vite au sens propre. Mais il faut respecter ce que l'on dit. Parce que la parole, elle peut jeter des sorts. Elle peut, comme l'exemple que j'ai donné précédemment, dire des choses qui peuvent être très violentes pour certains. Et pour nous-mêmes. Mais elle peut aussi délivrer des messages d'amour. Elle peut aussi libérer. Elle peut aussi apporter la paix, apporter la joie autour de soi. Construire sa vie. Donc, avoir une parole impeccable envers soi, envers les autres. C'est-à-dire s'exprimer, dire les choses, les dire posément, j'allais dire les dire gentiment, les dire à notre manière, en respectant qui l'on est, en respectant de la bienveillance, mais ne pas se soucier forcément de comment l'autre va le prendre. Du moment que moi je respecte mes principes, je respecte mon accord, que ma parole est impeccable, je ne me soucie pas de ce que va penser l'autre, et ceci est un autre accord Toltec d'ailleurs. Donc la parole impeccable, c'est aussi ne pas médire. Ne pas dire des choses négatives sur les gens. On peut dire des choses qui ne sont pas belles, si c'est la réalité. Je peux très bien dire, mon voisin est un voleur, il est en prison, il a volé. C'est pas méchant, si la personne a volé, elle est en prison, c'est un fait, c'est une parole impeccable. Mais on va pas dire, c'est un voleur, c'est un salopard, c'est un machin, et puis d'ailleurs je sais ceci, et il paraît que cela, et il paraît... Non, on se tient aux faits. Voilà, donc se tenir aux faits, respecter sa parole. Si je m'engage à quelque chose, envers mes enfants, envers un adulte, envers quelqu'un. Si je dis à mon enfant, je te promets, je serai là samedi pour déjeuner avec toi à midi, il faut le faire. Sinon, il ne faut pas le dire. Ce n'est pas avoir une parole impeccable que de ne pas respecter ce que l'on dit. Et c'est le plus difficile parce qu'on a tendance à apprendre dès le plus jeune âge à mentir, à sous-estimer les choses, à des fois mentir par omission, à ne pas s'exprimer réellement, à ne pas exprimer vraiment ses besoins, à ne pas exprimer vraiment ses choix. Parce que c'est dur de faire un choix, parce que c'est dur de penser qu'on peut contrarier l'autre. C'est ça, avoir une parole impeccable. Envers soi-même d'abord, et ça sera une parole impeccable envers la société et envers les autres. Le deuxième accord Toltec est « Quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Cela veut dire que ce que nous renvoient les autres ne doit pas être pris pour nous. Je donne un exemple. Mon collègue est très mal luné aujourd'hui, il est fatigué, je ne sais pas pourquoi. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va me hurler dessus. Il va me dire des choses, je sais pas, mais t'es vraiment bête, tu sais pas ce que tu fais, c'est nul ce que t'as fait. Si je prends tout, oui, il a raison, je suis nulle, je suis bête, je ne sais pas ce que j'ai fait, il doit avoir raison vu qu'il me crie dessus. C'est que je dois être nulle. Bon, ça c'est ce qu'on peut faire parfois qu'il ne faut surtout pas faire. Si je ne prends pas les choses pour moi, je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est lui qui dit ça, c'est lui qui est en colère. La colère,
elle lui appartient. Moi, je n'ai pas à être en colère à cause de lui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas. Moi, je vais avoir une parole impeccable, je vais lui dire, écoute, ça t'appartient ce que tu dis, moi, je ne prends pas ce que tu me dis. C'est tout. Dis-moi les choses posément, je vais avoir une parole impeccable de lui dire, s'il te plaît, arrête de me crier dessus, je suis d'accord de faire des choses ou de me remettre en question sur certains sujets, mais la manière dont tu t'adresses à moi ne me convient pas. Et de me dire intérieurement, moi je sais que je suis pas bête, je sais que j'ai ma valeur, il peut me dire ce qu'il veut. Comme par exemple les gens qui s'énervent au volant, moi ça me fait rire, j'ai ma meilleure amie qui dit tous les noms d'oiseaux au volant. Moi j'ai jamais eu ce problème, au volant j'en ai rien à faire. On peut me faire des doigts d'honneur, m'insulter et tout. Une fois j'étais avec ma belle-fille, je conduisais, il y avait ma belle-fille là, il y a un mec qui m'a insulté, et je me rappelle, je lui envoyais des bisous comme ça, je lui faisais ça. Je me disais, tiens je t'envoie de la paix alors que toi t'es en colère. Ah le mec il est encore plus énervé. Mais moi je n'ai pas pris sa colère. J'ai continué à rouler tranquillement. Je sais plus ce que j'avais fait, j'allais pas assez vite à son goût. Bon, ben je m'en fiche, hein. La Terre va pas s'arrêter de tourner parce que je roulais à 40 à l'heure au lieu de 50. Lui, il s'est énervé peut-être pour une demi-heure. Il m'a insulté de tous les noms d'oiseaux. Ça le regarde, sa parole n'a pas été impeccable. Qu'est-ce que ça en a fait? La colère pour lui. Et moi, quoi qu'il advienne, je n'en ai pas fait une affaire personnelle. Alors il y a autre chose d'important dans ce précepte du deuxième accord Toltec, c'est que effectivement, il ne faut pas prendre les critiques pour soi, mais c'est pareil pour les encouragements. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit « Oh, t'es trop belle, t'es la meilleure, c'est génial ce que tu fais », ça fait du bien, ça flatte l'ego, mais il faut aussi se dire que c'est l'image qu'a la personne, mais il ne faut pas en faire une affaire personnelle non plus. Il faut se dire « c'est gentil, ça fait du bien », mais on ne peut pas refuser le mal et accepter que le bien. Donc les deux doivent être considérés. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, c'est vrai, je suis génial, ce que je fais, c'est super, wouh, les gens ils m'aiment ». C'est beaucoup plus simple. Mais après, la chute, elle est considérable. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un va nous dire « Ah ben non, mais j'aime pas ce que tu fais ». Moi, je prends l'exemple sur mes vidéos. C'est très agréable que les gens me disent « Continue Nadia, tu as du dynamisme ». On me dit sur beaucoup ça. Merci beaucoup. J'adore tes contenus, ça me fait plaisir. J'adore, ça me flatte. Mais en même temps, il ne faut pas que je tombe au quatrième dessous si quelqu'un me dit « C'est complètement nul ce que tu fais, t'as une sale tronche, t'as des cernes et j'aime pas ta gueule ». Bah en fait, je vais pas en faire une affaire personnelle. Ça te regarde si tu n'aimes pas ce que je fais et ça t'appartient et tu as le droit. Et en même temps, si tu aimes ce que je fais, bah ok, merci de me le dire, ça m'encourage, mais je vais pas arrêter de dormir parce que quelqu'un n'aime pas ce que je fais ou alors justement me prendre un melon comme ça parce que les gens vont aimer ce que je fais. C'est comme ça qu'on peut être tempéré. Avoir des choses, je veux dire savoir mesurer les choses dans le plus comme dans le moins, ça nous permet d'être tempéré et de rester fidèle à soi-même. Donc, deuxième, accord Toltec, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Petite chose de côté sur ce truc-là, ça veut dire que quand tu t'exprimes, quand tu as une parole impeccable, tu t'en fiches de ce que va dire l'autre. Ne te dis pas, oh, il va être blessé, ah oui mais je peux pas lui dire ça parce qu'il va penser que, ah oui mais je peux pas refuser, je peux pas lui dire que je peux pas venir dimanche, donc je vais inventer que finalement je vais chez ma mère parce que la personne elle va se vexer, parce que, oh là 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 là. Oh, et on en arrive au troisième accord Toltec qui est, ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Il y a quelque chose d'important dont je me suis rendu compte avec les années, c'est que moi-même, j'avais un avis qui était changeant. Moi-même, mon humeur, mon état d'esprit, mon aptitude à faire des choix, elle était mouvante selon les jours, selon les semaines, selon les mois, selon les périodes de ma vie. Donc je ne peux déjà pas savoir moi ce que je vais prendre comme choix ou ce que je vais avoir comme pensée sur un sujet demain, après-demain, dans une semaine. Comment je pourrais analyser ce qu'il y a dans la tête des autres gens alors que je ne peux même pas m'engager sur moi? C'est quand même fou de se dire ah ben oui mais là ça y est, je sais que si je lui dis que je veux une augmentation, ben il va me dire que j'exagère, que de toute façon mon travail je ne mérite pas, que si, que ça, que ça. Alors si on passe notre vie à faire des suppositions, eh ben en fait on fait rien du tout. Tu connais sûrement l'expression avec des si on mettrait Paris en bouteille. Bon bah c'est un petit peu ça, hein, on se met notre vie en bouteille avec des si. Quand on parle à quelqu'un, ah oui mais j'ai vu il a fait comme ça avec ses yeux, ça veut dire qu'il s'est dit oulala. Bah peut-être pas, hein, peut-être juste qu'il avait un petit cheveu qui était coincé et qu'il a fait comme ça pour décoincer son cheveu. Moi j'en ai parlé de ça avec quelqu'un, c'est hyper intéressant. Par exemple tu parles à quelqu'un et puis il fait comme ça et regarde de l'autre côté. Bah pose-lui la question. Excuse-moi, j'ai vu que tu regardes à côté, est-ce que ça t'embête ce que je te dis? Bah, pose-lui clairement la question, il va te dire « Bah non, je suis désolée, non, c'est parce que je réfléchissais, j'étais concentrée. » Bah voilà, tu as eu la réponse, tu as posé une question, tu as eu une parole impeccable. Tu n'as pas fait de supposition et tu n'as pas pris pour toi ce que la personne faisait. D'accord? Donc tu fais pas de supposition, ça veut dire
poser des questions claires. Ne suppose pas, tu poses la question. Est-ce que quand tu me dis cette phrase, ça veut dire ça, ça, ça? Ou alors tout simplement, qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis cette phrase? Qu'est-ce que ça signifie quand tu hausses les yeux comme ça? Est-ce que quand tu ne me réponds pas, c'est que tu ne m'écoutes pas? Ah ben non, c'est que je suis concentrée. Est-ce que quand tu fais ci, tu fais ça? Voilà, pose la question pour ne pas faire de suppositions. Ensuite, quelque chose d'important, parfois on ne peut pas les poser les questions. On va rester sur quelque chose d'acquis. Je te donne un exemple. On va dans un magasin, on parle à la caissière et puis elle était mal lunée, voilà, elle nous a regardé bizarrement, tiens, on se dit mince, est-ce que c'est peut-être parce qu'elle m'a regardé parce que j'avais un bouton, elle a regardé mon bouton. Bon, tu n'auras pas la réponse, tu vas pas lui dire est-ce que vous regardez mon bouton? Bon, et bien alors dans ce cas-là, tu restes neutre, tu ne sais pas, donc ne fais pas de supposition, tu t'en fous de ton bouton, tu sais pas pourquoi elle t'a regardé. Peut-être que, comme je dis, toi tu penses qu'elle t'a mal regardé, mais en fait pas du tout. Donc, si tu n'as pas la réponse et que tu ne peux pas avoir une parole impeccable pour poser la question, bah tu restes neutre sur le sujet, c'est tout, tu ne sais pas et puis voilà. Ne fais pas de suppositions. Très 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 important. Ça va aussi avec les préjugés. N'aie pas de préjugés, en positif comme en négatif, et tu te fies aux faits. Par contre, une fois qu'il y a les faits, ça ne sont plus des suppositions. D'accord? Ça ne sont plus des suppositions. Ce ne sont plus des suppositions. Quand tu as des faits, c'est factuel. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Mon voisin est en prison car il a volé. Bon, bah c'est un fait. C'est pas une supposition que c'est un voleur. C'est un fait. Ça n'est pas mes dires. Voilà, c'est très factuel. Donc, tu fais la différence entre une supposition et un fait. On en arrive au 4e accord Toltec, qui est, pour moi, il résonne beaucoup. C'est fais de ton mieux, fais toujours de ton mieux, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça veut dire ni plus ni moins? Alors déjà, il y a une expression qui est intéressante, que j'utilise souvent moi dans le milieu artistique quand on fait des créations, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, je faisais de la poterie, des sculptures. Et en fait, quand tu fais de la sculpture, le moindre geste de travers, tu peux bousiller tout ton travail du début. Quand tu fais de la poterie, par exemple, sur un tour de potier, tu peux avoir quelque chose qui est vraiment super beau et hop, un petit geste et t'as tout qui part. Donc, déjà, se contenter de se dire, là, ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai fait de mon mieux, j'arrête. J'arrête. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de la poterie. Je l'ai eu, moi, une fois, j'avais une sculpture. J'avais passé des heures et des heures, des semaines. Elle était super bien. Et j'ai voulu améliorer un petit truc. Bon, bah, j'ai tout bousillé, hein, t'as compris la chute. Et c'est là que ma prof de poterie, elle m'a dit, le mieux est l'ennemi du bien. À partir du moment où c'est bien, maintenant, je m'arrête. Perfectionnisme, c'est bon. Ça sert à rien. On perd du temps. On perd de l'énergie. Qui voit la différence entre bien et parfait? Personne, donc le parfait n'existe pas. Donc ça, c'est des messages aussi que je me renvoie à moi-même, hein, quand je te le dis. Quand je fais des montages vidéo, je me dis, ouais, mais je pourrais rajouter ça, un peu plus de lumière, je rajoute un commentaire ici, il faudrait que je vois comment faire pour ajouter un smiley et tout. En fait, on s'en fout, hein. Le smiley, ça va rien te changer à toi qui regarde la vidéo. Moi, ça va me prendre un quart d'heure de recherche, 20 minutes de montage en plus. Bon, j'aurais perdu 35 minutes dans ma journée. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, je reviens précisément sur fais de ton mieux, ni plus, ni moins. Ça veut dire quoi? Ni moins, ça veut dire va toujours chercher ton maximum. Fais toujours ton maximum. Ton maximum n'est pas la perfection. Ton maximum n'est pas le maximum des autres. Tu auras toujours quelqu'un qui fait mieux. Tu auras toujours quelqu'un qui a de meilleurs résultats à l'école. Tu auras toujours quelqu'un qui est mieux vu au boulot, qui travaille plus, qui touche plus. Tu auras toujours ça, une nana plus belle, plus mince, plus ceci. Mais tu as aussi moins belle, moins mince, moins intelligente, moins sympa. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, fais de ton mieux, pas moins. Ça veut dire que tu fais ton max. À partir du moment où tu as fait ton max, c'est bien. Mais ne fais pas trop non plus. Ni plus, ni moins. Moi, j'ai eu tendance pendant des années à faire plus que de mon mieux. C'est-à-dire à faire trop. À m'épuiser moralement. À m'épuiser physiquement. Sans m'écouter. Sans écouter mes limites physiques. Mes limites psychiques. Mes limites de valeur. Est-ce que je réponds à mes valeurs en allant trop loin dans cette chose? Est-ce que je réponds à mes valeurs en ne m'écoutant pas? Donc c'est ça moi que j'aime dans le ni plus ni moins. Tu fais juste de ton mieux, c'est déjà pas mal. Moi je trouve que c'est déjà pas mal d'être fier de soi, de se dire bah j'ai fait mon max. Et ça permet aussi de ne pas regretter ses choix. C'était un sujet important, le choix. Moi j'ai une capacité quand même intéressante, je m'en suis rendu compte, à faire des choix. Je me rends compte depuis une vingtaine d'années que c'est pas si simple pour les gens. Moi j'ai jamais eu de problème à faire des choix. J'ai toujours fait des choix rapides. Quand je dis rapide, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des années de maturation, mais à partir du moment où je suis arrivée à une conclusion, où je suis arrivée à avoir analysé la situation, le choix est clair, tranché, je ne reviens jamais dessus et je ne le regrette jamais.
Pourquoi? Parce que je sais qu'au moment où j'ai fait ce choix, j'ai fait de mon mieux. Ni plus, ni moins. Et à partir du moment où on fait de son mieux à un temps précis, à une situation donnée, avec les forces qu'on a à ce moment-là, avec les armes que l'on a à ce moment-là, avec les capacités intellectuelles que l'on a à ce moment-là, on ne peut pas regretter. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Ben rien, puisqu'on a déjà fait de notre mieux. Donc ça permet de ne pas regretter ses choix. Ça permet de ne pas passer sa vie dans le passé. Tiens, si j'avais su, si j'avais fait différemment, si j'avais dit non à ce moment-là. À ce moment-là, si tu n'as pas dit non, c'est que tu n'avais pas la capacité de dire non. Tu n'avais pas les armes pour dire non. Et à ce moment-là, tu as fait le meilleur choix pour toi. Tu as fait de ton mieux, ni plus ni moins. Peut-être que c'était un peu moins que ton mieux, mais tu n'avais pas les armes. Donc ne t'en veux pas. Donc voilà ce 4e accord Toltec important pour moi. Fais de ton mieux, ni plus ni moins. J'ai donc fait le résumé de ce livre puissant qui est pour moi les 4 accords Toltec. Je te le redis, c'est le livre le plus puissant que j'ai été amenée à lire dans ma vie. Je suis une grande lectrice, j'aime beaucoup le développement personnel, il y a beaucoup d'auteurs que j'apprécie énormément, il y a des principes que je suis autres que ceux-ci. Mais les 4 accords Toltec, ça guide ma vie, ça guide mes choix et je trouve vraiment que ça m'apporte une liberté intérieure intéressante et très impressionnante. Donc si ça t'a plu, je t'invite vraiment à le lire, peut-être à te le procurer à la bibliothèque, à te le faire prêter pour pas acheter et puis protéger la planète. Sinon tu peux l'acheter, j'ai mis un lien affilié pour Amazon sous cette vidéo, mais tu peux l'acheter chez ton libraire, ça sera très très bien aussi. Je suis très très ouverte aux commentaires. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux qu'on parle des 4 accords Toltec, c'est tellement vibrant pour moi, ça me parle tellement que je serais très contente d'échanger avec toi. J'ai d'autres vidéos, donc tu sais que mon cœur de métier c'est l'organisation, le désencombrement, donc je suis coach en rangement à domicile. Je propose un programme de formation en ligne pour désencombrer sa maison. Désencombrer son intérieur, c'est faire de la place en soi et laisser venir tout ce dont on a besoin pour atteindre la liberté de l'esprit. Donc tu peux aller sur mon site rangerchanger.fr, tu peux, voilà, n'hésite pas à regarder un petit peu tout ce que je propose. Si la vidéo t'a plu, tu me mets un j'aime, tu t'abonnes à ma chaîne, n'hésite pas. Et puis j'attends tes commentaires et je te dis à bientôt.